Oui, bonsoir. Le cas a deux visages ce 27 mai 2023. Votre réaction? Je considère que vous ne devez pas considérer la forfaiture qui s'est passée aujourd'hui. C'est un hold-up, hein. Comme on le dit, c'est une forfaiture. Et donc pour nous, cet événement n'existe pas. Et considérez aussi que ça n'a jamais existé. Voilà. Pas pour faire court. De façon statutaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette forfaiture? Au niveau du cas, qui peut convoquer un congrès? Non, en fait, nos textes ne permettent en aucune de ces pages une réouverture d'un congrès qui a été organisé et clôturé il y a 28 jours. Je considère même que de manière générale, vous ne connaissez ça nulle part au monde. Connaissez-vous quelque part au monde où une grande assise a été organisée et que ça a été clôturé et des jours après on l'a rouvert? Non, c'est pour ça que je l'appelle hold-up. C'est tout simplement une forfaiture. C'est une mascarade qui a été organisée par des gens que nous avons acceptés parmi nous avec des mains noires derrière. Donc vous ne devez pas le considérer. Ce que le CAR a aujourd'hui, le CAR que vous devez reconnaître, c'est le bureau de la transition mis en place le 30 avril à la suite des difficultés que nous avons connues au congrès du 29 et du 30 avril et qui a mis en place un bureau de la transition. La mission de ce bureau de la transition, c'est de colmater les brèches, de recoller les morceaux, de nous mettre ensemble et de créer le consensus cher à Agbo-Ibo au sein de tous les vrais enfants du CAR avant d'aller demain à la seule chose qui est prévue dans nos statuts, un congrès extraordinaire pour nous applaudir, pour montrer au peuple que nous sommes ensemble, que la paix est revenue dans la maison. Donc quand vous avez des difficultés, vous ne prenez pas le temps d'aplanir les divergences et que vous courez vers d'autres horizons, vous n'arriverez pas à bon port. Donc je considère que vous devez vous arrêter sur ce qui s'est passé le 30 avril et le bureau de la transition qui a été mis en place le 30 avril. Ce qui est organisé le 27, que moi j'appelle une mascarade, vous ne voudrez pas un autre mot dans ma bouche pour l'appeler, et qui a été perpétré par M. Kolani, qui est le président de la transition, c'est une trahison et on doit l'assumer en tant que tel. Et c'est à cause de cette trahison-là que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans la maison du président national pour investir Nador, qui était son premier vice-président, pour conduire le bureau de la transition. Donc vous verrez dans les tout prochains jours des enfants du CAR se réunir et donner la marche panafricaine qui va nous permettre d'aller vers un congrès extraordinaire. La seule chose qui est prévue par nos statuts, la reprise de statuts, je mets quiconque au défi. Tous les juristes au monde, je les mets au défi qu'il n'y a aucun paragraphe de nos textes qui prévoit une reprise d'un certain congrès. La seule chose qui est prévue, c'est un congrès extraordinaire que nous organiserons un jour lorsque la paix sera revenue dans la maison. Les enfants de Maître Agbo-Ibo seront au rendez-vous des élections qui ont venu? Ah oui, mais tout à fait, hein, tout à fait. Moi, j'ai l'habitude de le dire, que s'il y a une chose que Maître Agbo-Ibo nous a apprise, même avant 2018, c'est qu'on ne boycotte pas une élection à la base lorsqu'on n'est pas en mesure de l'empêcher de se tenir. Je répète à dessein, on ne boycotte pas une élection à la base lorsqu'on n'est pas en mesure de l'empêcher de se tenir. Donc l'erreur grave, je ne dirais même pas, la bévue fondamentale qu'on a poussé toute l'opposition à commettre en 2018, en tout cas le CAR ne le commettra plus jamais. Donc nous serons présents au régional couplé avec les législatives de la fin de cette année. Ça, écrivez-le noir sur blanc. Merci, monsieur. Je vous en prie.